Et bien salut tout le monde, vous êtes bien sûr Stray Society 300, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler, je vais parler en tout cas de ma Dream Card, donc de ma carte de rêve pour Payback, donc le prochain pay-per-view de la WWE. Voilà, donc on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. À noter donc que je vais tenir en compte de certaines choses qui se sont passées après WrestleMania et d'autres non. Et puis voilà, donc passons tout de suite avec le premier match. Donc un opener parfait pour moi pour ce pay-per-view, ça serait la Wyatt Family contre la Ligue des Nations dans un no disqualification match. Donc suite à ce qui s'est passé après WrestleMania, donc le Raw post WrestleMania, donc l'intervention de la Wyatt Family sur la Ligue des Nations. Moi franchement j'aimerais bien voir ces deux équipes s'affronter dans un 3 contre 3 sans disqualification, ça pourrait donner vraiment quelque chose de sympa. Et puis voilà, donc je pense que ce match, je pense en tout cas que la Wyatt Family affrontera la Ligue des Nations du côté de Payback. Après peut-être pas dans un no disqualification match, mais bon après du ce match, je verrais bien une victoire de la Wyatt Family parce que je verrais pas l'intérêt de faire gagner la Ligue des Nations. Voilà. Deuxième match de la soirée qui serait pour moi parfait, Charlotte contre Sasha Banks pour le titre des Divas, donc sans aucune stipulation particulière. Pourquoi ce match? Tout simplement parce que je veux Sasha Banks en tant que championne. Et donc voilà, je veux vraiment qu'elle remporte la ceinture, elle le mérite vraiment. Je trouve que qu'elle fait partie que c'est la diva qui le mérite le plus. Parce que Becky Lynch, c'est pas que je l'aime pas, mais je trouve qu'elle le mérite beaucoup moins que Sasha Banks. Que Sasha Banks, elle est meilleure in ring quoi. Je la préfère largement. Même si elle a botché quand même 3 fois à WrestleMania. Puis voilà, donc je verrais bien une victoire de Sasha Banks, logique, parce qu'on en a aussi, je pense, un peu marre du règne de Charlotte qui commence un peu à s'éterniser, ça devient assez relou. Et donc voilà, dans ce match, je verrai une victoire de Sasha Banks, je me répète encore une fois, excusez-moi. Troisième match de la soirée, ça serait le New Day contre la Team Soft, donc Enzo Amore et Big Cass pour les titres par équipe. Pourquoi ce match? Tout simplement parce que voilà, le New Day, je les adore aussi, franchement le New Day, c'est mon équipe préférée. Et Soft, je les aime beaucoup aussi. Mais bon, faudrait peut-être un peu donner les ceintures à d'autres équipes, parce que toujours le New Day, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils sont champions, et je pense vraiment qu'ils vont... S'ils doivent perdre leur ceinture, ce sera contre le Soft. Voilà, je pense vraiment que ça sera contre eux. Donc voilà, donc je vois une victoire du Soft si dans ce match. Et si jamais il a lieu, excusez-moi. Et puis voilà, donc je pense que peut-être la Soft va remporter le tournoi par équipe organisé par Shane McMahon, si je me trompe pas. Oui, c'est bien lui qui a décidé de ce tournoi lors de WWE Raw. Voilà. Donc, victoire de Soft pour moi dans ce match. Quatrième match de rêve pour ce Payback 2016. Kevin Owens contre Sami Zayn. Donc ce match, je le voulais aussi à WrestleMania. Malheureusement, pas malheureusement parce que le match était vraiment très bon. Ce match-là s'était transformé en ladder match. Voilà, donc à WrestleMania. Et ce match, je le veux tout simplement parce que ça serait énorme. Déjà, les deux hommes ont déjà une rivalité assez longue du côté d'NXT et du circuit indépendant, d'après ce que je sais. Après, je suis pas allé vraiment creuser plus que ça. J'ai juste vu Kevin Steen contre El Generico à la CZW en 2005. C'était pas un super match, j'ai trouvé. Après, aller le voir pour en juger, mais je l'ai pas kiffé. Et donc franchement, si ils ne font pas le même match qu'ils ont fait à NXT et à la CZW, après ils en ont fait plein d'autres, je sais, mais en tout cas les deux seuls que j'ai vu affrontement entre les deux, c'était pas terrible. Ils pourraient vraiment faire un match technique juste extraordinaire, ça pourrait vraiment être cool. En plus ils sont en rivalité en ce moment, donc je pense que ce match aura lieu. Et je verrai une victoire de Sami Zayn parce qu'il a besoin de victoire en pay-per-view et ça me paraît logique. Et puis ça décrédibiliserait pas tant que ça Owens s'il perd à Payback contre Sami Zayn. Voilà. Donc victoire de Sami Zayn dans ce quatrième match. Ensuite, cinquième match de la soirée, AJ Styles contre le Miz pour le titre intercontinental. Pourquoi ce match? Parce que à la base, ça c'est prévu, c'est officiel. Roman Reigns va affronter AJ Styles pour le titre de la WWE. Malheureusement, je pense que vraiment que Reigns va... ça j'en parlerai dans les pronostics. Voilà, on va revenir en machin. Donc AJ Styles contre le Miz pour le titre intercontinental. Pourquoi ce match? Tout simplement pour que AJ Styles gagne son premier titre à la fédération, ça serait super. Mais bon, il y a quelque chose d'autre de prévu, c'est comme ça. Et donc ouais, logiquement, je verrai une victoire de AJ Styles dans ce match, parce que je vois pas le Miz champion intercontinental pendant longtemps non plus. Et puis voilà, sixième match de la soirée, Kalisto contre Cesaro pour le titre des États-Unis. Parce que tout simplement, je vois vraiment pas qui d'autre pourrait battre Kalisto pour ce titre des États-Unis. Cesaro qui a fait son retour il y a peu de temps. Je vois vraiment que lui pour affronter Kalisto, voilà. Donc victoire Kalisto dans ce match, en tout cas c'est mon avis. Non, victoire Cesaro, oui c'est bien ce que j'ai dit. Victoire de Cesaro pour moi si ce match de toute façon Cesaro va affronter le Miz, donc voilà, au pire c'est réglé. Donc voilà, j'aurais bien une victoire de Cesaro dans ce match. Voilà, donc maintenant le main event de la soirée, ça serait Roman Reigns contre Chris Jericho pour le titre de la WWE. Alors pourquoi ce match?
Tout simplement parce que Chris Jericho, on le sait, quand il revient en général, déjà c'est pour pusher les jeunes superstars. Même si je suis pas fan de Reigns, une victoire pour lui contre Chris Jericho, ça le crédibiliserait énormément. C'est beaucoup mieux de faire gagner Roman Reigns contre Chris Jericho que AJ Styles. Hein, parce que pour revenir un peu à ce qui est officiel, voilà, on a compris. Donc dans ce 7ème match, je verrai une victoire de Roman Reigns, ce qui me paraît logique. Et puis voilà, donc c'est à peu près tout pour cette carte. Je vous ai tout dit, ma carte de rêve, je rappelle rapidement. Premier match, Wyatt Family contre Ligue des Nations, no disqualification match. Deuxième match, Charlotte contre Sasha Banks pour le titre Women's, ouais voilà, donc de la division, j'ai du mal à dire Women's parce que je sais pas, j'ai pas l'habitude. Troisième match, New Day contre Soft pour les titres par équipe. Quatrième match, Kevin Owens contre Sami Zayn. Cinquième match, AJ Styles contre le Miz pour les titres intercontinental. Sixième match, Kalisto contre Cesaro pour les titres des États-Unis. Et septième match, Roman Reigns contre Chris Jericho pour les titres poids lourds de la WWE. Voilà, donc j'espère que cette Dream Card vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre Dream Card. N'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu et un pouce rouge si ça vous a pas plu. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine les gens. Peace!